elle communique. Sa maman va venir la rejoindre au paradis très vite, me dit-elle. Elle me dit que sa maman ne supportera pas et qu'elle va l'attendre entre ces deux mondes. Elle va attendre. Bonjour, ici c'est Lady Sonia. Alors j'ai vu passer cette vidéo et j'ai pensé qu'il était assez urgent pour moi de me poser et de faire un break pour tout le monde. Que tout le monde se pose. Nous parlons ici de la mort de notre fille, notre princesse Alexandra, qui a chamboulé, qui a bouleversé le monde. Je présente encore toutes mes condoléances à la mère, au père, à la famille, au pays, à toute la communauté, à tout le monde, tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la disparition d'Alexandra. Je pense qu'on doit mettre de l'ordre. Je vois plein de vidéos, je vois tout le monde qui cherche la visibilité, je vois tout le monde qui va dans tous les sens, je comprends les émotions et je comprends aussi que nous sommes tous touchés. J'aimerais dire ceci. En écoutant cette vidéo-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de mettre dehors. Je m'adresse ici, que ce soit aux médiums, aux pasteurs, aux blogueurs, à qui que ce soit qui place sa caméra. Sachez une chose, que la mère va voir ces vidéos-là. Si ce n'est aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est demain, ça sera dans quelques temps. Et d'une manière ou d'une autre, on va impacter la vie de cette femme. Qu'est-ce que une telle phrase, qu'est-ce que de tels propos peuvent déclencher dans une personne? Il est vrai que la maman, lorsqu'elle faisait son cri pour que l'on retrouve sa fille, a dit « Je ne pourrai pas vivre. J'avais dit à ma fille, tu sais que si t'arrive quelque chose, je ne vivrai pas. Moi, je vais mourir, je vais mourir. » Tout le monde a été chaviré par ces mots-là. Malheureusement, la petite est décédée. Mais quand vous entendez des paroles comme ça, que la fille n'arrive pas à partir dans la lumière, elle est bloquée parce qu'elle dit que sa maman ne va pas supporter, sa maman va la rejoindre. Donc elle préfère attendre là, sa mère va bientôt la rejoindre au paradis. Monsieur, mon frère, chez nous on dit, nous qui sommes chrétiens, que l'esprit est soumis au prophète, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut contrôler. Oui, vous êtes en live, 125 000 personnes vous regardent. Mais quand vous dites ça, imaginez la dame. Nous, on est en train d'essayer de prier pour que la dame puisse traverser ces moments-là et s'éloigner des pensées suicidaires, s'éloigner de la dépression. Mais imaginez, elle tombe dessus. Où on dit que sa fille, qui est morte, est bloquée entre deux mondes et qu'elle envoie quelqu'un dire qu'elle attend que sa maman va la rejoindre bientôt. Mais vous êtes en train d'organiser sa mort. Vous êtes en train de planifier, de mettre encore dans l'esprit de la dame là que ta fille est morte, oui c'est vrai, mais elle t'attend. Et que dans pas longtemps, bientôt tu vas la rejoindre. Mais où est la sagesse? Où est la maturité? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites pour ne pas savoir comment communiquer? Comment... Je ne comprends pas. Et franchement, il faut mettre de l'ordre. Je vois les gens qui sortent n'importe comment, comme si on n'a pas de cœur. On insulte la maman ici, on crée ici, on rentre dans la vie de la mère, dans la vie de la fille et tout. Je peux comprendre que tout le monde cherche des réponses, mais quand même, mettons-y de la sagesse, mettons-y de l'humanité, mettons-y de la compassion et surtout mettons-y de l'intelligence. La mort, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, ça a frappé maman Roselyne, c'est ça? Et demain, ça peut vous frapper, vous imaginez, si on vous faisait ça, on a dit ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Imagine, tu perds ta fille. Quelqu'un qui dit que lui, l'enfant, l'esprit de l'enfant vient parler par lui pour te dire à toi, la maman, que je suis bloquée, j'ai peur, je suis tremblotante et je ne vais même pas partir vers la lumière parce que maman va me rejoindre bientôt. Mais ça, c'est quel esprit? Et au nom de Jésus-Christ, je dis que la mère là ne mourra pas. S'il le faut, je demande à tous les chrétiens de descendre sur leurs genoux. Prier et chasser cet esprit de mort. Prier et chasser ces esprits de mort qui veulent à tout prix faire croire à cette dame qu'elle doit partir. Qui veulent à tout prix présenter ça comme une invitation normale, une suite logique. Que cette femme-là meure, non. Pasteur, homme de Dieu, je vous en prie. J'ai vu le président recevoir la famille pour fortifier les membres du gouvernement. Je demande au pasteur, si possible, je vous en prie. Je sais que vous êtes occupés dans vos grandes églises et tout. Faites une petite délégation. Allez-y vers cette dame-là, mettez-la en prière. Entourez-la de prière. Elle a besoin de prier. Elle a besoin de beaucoup de présence autour d'elle. Ne la laissez pas seule. Ne la laissez pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Encouragez-la à prier. Priez avec elle. Que les femmes de la RDC, parce que je dis la RDC puisqu'elle est là-bas, se mettent autour d'elle. Des nuits de prière. Que vous soyez avec elle, même quand elle va se doucher et tout et tout. Et ne la laissez pas voir ce genre de choses-là. Je demande à ceux qui ont publié ces vidéos-là, s'il vous plaît, supprimez ça. Il ne faut pas que cette femme-là, quand elle va revenir sur la toile, voit ça pour dire que, ah, donc comme ma fille m'attend seulement, comme je suis vraiment moi déjà morte là,
que je me donne la mort. Parce que c'est ça que ça va faire. Nous travaillons au niveau du mental. Le diable travaille ainsi. Nous sommes chrétiens et cette femme-là est chrétienne. Et sa fille est une fille de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur combat comme ça. Tout le monde s'agite, le monde se bouleverse, les autorités et tout et tout. Cette fille avait une grande étoile, une grande destinée. Mais le Seigneur ne la laisse pas partir comme ça. Il fait que le monde entier derrière se mobilise pour que les investigations continuent. Il doit y avoir une pression forte des politiques. Ça ne doit pas rester lettre morte. On doit rentrer, rebrousser. Il faut qu'on retrouve ce monsieur, ou enfin ce groupe de personnes qui ont comploté au décès de cet enfant-là. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais par-dessus tout, pour la mère qui est restée, je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure, rassemblez-vous en prière autour d'elle. Des psychiatres, des psychologues et tout, parce que ça, là, déjà, c'est difficile. La mort rôde, mais on passe par la bouche des gens sur la toile pour venir vous dire, comme ce monsieur-là, que l'enfant a dit qu'elle ne peut pas pour elle partir. Son esprit est embêté, son esprit a peur. Elle est bloquée parce qu'elle attend sa maman qui ne va pas tarder à la rejoindre. On a prophétie via ma bé, hein. On a une dokyo, I don't know. Franchement, on va où là? Tout ça parce qu'on a la capacité de mettre un téléphone, mais c'est la vie et la mort. Vous allez tuer la mère là si vous continuez comme ça. Maîtrisez-vous. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez médium, on n'en disconvient pas. Chacun parle à sa façon. Mais ça, là, même dans vos médiums attitudes ou médium trucs, là, je vous en prie, mettez-y la sagesse. Quand ça vous pince, là, sachez quoi sortir. Nous refusons cet esprit de mort. Et nous refusons qu'elle écoute ça. Et si vous voyez des vidéos, des gens qui viennent dire, oui, on a dit qu'elle va bientôt mourir, signalez ça. Lady Sonia a fini de parler.